Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps, bienvenue sur la chaîne Fabelec. Écoutez, pour ma part, ça va pas trop mal. Oui, il est déjà tard, hein. Dans 20 minutes il est déjà minuit, nous sommes jeudi aujourd'hui. Et donc en fait c'est une personne qui m'a demandé, voilà, je ne m'en sors pas dans le câblage, j'ai donc l'arrivée de courant et le câble, le retour vers ma lampe, qui se trouve dans le même blochet, c'est pour donc un montage de direction, va-et-vient. Et donc voilà, cette personne utilise du Nico, elle est en Belgique, et je vais ici donc dans ce petit schéma que je viens de faire sur papier, expliquer un peu comment ça se câble. Attention, c'est parti. Alors, comme tu m'as expliqué dans ta question, nous avons ici donc l'arrivée de courant, donc le neutre, la phase, la terre. Nous avons ici donc les deux interrupteurs, ce sont deux interrupteurs donc schéma 6, donc c'est un va-et-vient ou deux directions. Alors, on a ici au-dessus la lampe, et entre les deux, bien sûr, eh bien, les deux fils pilotes et le retour, en fait, de la phase qui retourne à la lampe. Donc voilà comment il faut câbler, et avec ça, tu n'auras aucun souci. Donc, ton premier blochet ici avec ton premier interrupteur, ta phase, tu l'amènes à l'interrupteur, la borne P ou la borne C. Et donc, voilà, tu amènes ta phase ici. Ici, en fait, ce sont les deux fils pilotes. Alors voilà, hein, le premier fil pilote se raccorde ici avec la borne fil pilote de l'autre interrupteur. Pareil pour le deuxième fil pilote. Et ensuite, au niveau de ton neutre, bah, tu auras peut-être une connexion, bien sûr, à faire dans le blochet, bien entendu, hein, ici. Mais voilà, ton neutre, il va directement à ta lampe. Et en fait, de ton interrupteur, le deuxième interrupteur ici, tu ramènes simplement, c'est ta phase en réalité, hein, tu ramènes ta phase pour alimenter ta lampe. Et donc voilà le schéma du deux directions. Voilà comment tu dois câbler ton deux directions. Tu n'auras aucun problème en câblant de cette manière-là. Donc ce qu'il faut absolument, c'est ton câble, ton retour vers la lampe. Donc ton neutre, lui, il va directement à la lampe. Donc tu as ton arrivée ici à ton premier blochet, tu vas directement à la lampe. Ensuite, tu as tes deux fils pilotes qui relient les deux interrupteurs par ces deux bornes-ci. Et l'autre borne ici, P, ben, tout simplement, tu repars avec, en réalité, c'est ton fil de phase. Hein, tu amènes ta phase vers ta lampe. Et là, ton câblage de direction est terminé. Il y a maintenant aussi une autre manière de câbler un deux directions. Ça, c'est la manière, je vais dire, classique, hein, que tu vas retrouver d'ailleurs si on fait le schéma unifilaire, eh bien, ça donne ceci. Hein. On a ici la phase, on a ici le neutre, on a ici la lampe, on a ici, en fait, le deuxième interrupteur, là, le premier. Voilà, c'est exactement en fait ce que tu vois là, c'est ce que j'ai fait ici. Hein. Voilà, dans la configuration, comme tu m'as expliqué, comme c'est fait là où tu dois faire l'installation. Donc voilà. Hein. Alors, pour montrer, ben, en fait, le fil de phase ici, ben, c'est lui. Il arrive là. Les deux fils pilotes, ben, ce sont eux qui relient les deux interrupteurs, hein, les deux bornes fil pilote ensemble. Le câble qui doit ramener la phase à la lampe, ben le voilà, c'est le rouge ici. Il est ici. Et enfin, le neutre qui va directement à la lampe, ben il est là. Voilà. Donc, je veux dire, ça c'est le premier interrupteur, ça c'est le deuxième. Ben voilà, ici on a le premier. On a le deuxième ici. Voilà, tout simplement. Alors, l'autre manière aussi de câbler un va-et-vient, c'est accepté, même si c'est, je vais dire, pas le schéma classique, mais il y a moyen aussi, en fait, de raccorder l'interrupteur différemment. Je vous avais déjà montré ça, je pense, sur une autre vidéo. Donc, on a l'interrupteur, en fait, qui est comme ceci. Le premier est comme ceci, ici. On a le second qui se trouve à un autre endroit de la pièce, hein, par exemple, je vais dire, au-dessus du lit ou à côté du lit, peu importe. Ou si c'est dans une cage d'escalier, eh bien le premier interrupteur est au rez-de-chaussée, le deuxième interrupteur est à l'étage.
Bien, ça, c'est une autre manière, en fait, de les raccorder. Donc voilà, les interrupteurs comme ceci. On ne vient plus, en fait, raccorder la phase à la borne P comme ici. Mais la phase, en fait, elle se raccorde ici. Donc on se sert, en fait, des bornes fil pilote. Donc là, vous mettez la phase. Au niveau de votre lampe, ça ne change pas, hein. La lampe, en fait, donc elle est ici. Hein. Je vais dessiner la lampe ici. Voilà, la lampe. Hein. Ben, la lampe, forcément, le neutre, ici, ben, il part directement alimenter la lampe. Donc ça, c'est le neutre. Et tout simplement, ce qui reste à faire dans le système, c'est le deuxième ici, la deuxième borne fil pilote, on vient la mettre à la lampe. Et ensuite, eh bien, on raccorde les deux interrupteurs tout simplement en parallèle, comme ceci. Donc les bornes P ici, voilà. C'est une autre façon, évidemment, de câbler l'interrupteur, et ça fonctionne tout aussi bien. Et surtout, c'est accepté, puisque je l'ai déjà fait dans des installations qui ont été reconnues par Vinson, qui ont été acceptées, validées. Donc voilà. Mais la méthode la plus classique, c'est celle-ci. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu préfères, soit de celle-là, soit de celle-là. Elles vont toutes les deux. Tout dépend un peu comment c'est configuré. De toute façon, quand on regarde bien ici au niveau de cette méthode-là, disons que ça peut t'éviter, je vais dire, de ramener le fil là, comme ça. Mais bon, c'est toi qui vois. Ça, je vais dire, c'est la méthode vraiment la plus classique qui correspond au schéma, je vais dire, le schéma que tu vas trouver sur le va-et-vient. Et ça, bon, c'est le petit truc très sympa que j'ai appris sur un chantier il y a très longtemps et que j'ai utilisé plusieurs fois dans des installations électriques, dans certaines configurations. Ça fonctionne très très bien aussi. Donc voilà, ça ne pose aucun problème. Donc ça, c'est à toi de voir un petit peu comment est-ce que tu câbles ton interrupteur. Mais je te conseillerais quand même la méthode classique en suivant ce schéma-là, schéma unifilaire-là. Donc ta lampe est ici, interrupteur 1, interrupteur 2, tes deux fils pilotes. Tu amènes la phase au premier interrupteur. D'accord? Les deux fils pilotes, tu les raccordes ensemble de chaque interrupteur. Ton autre fil ici, qui est en fait le fil de phase, ben forcément tu dois le ramener à la lampe. C'est ce qui va fermer le circuit via la lampe. Et bien sûr la prise de terre qui va directement à la lampe, ça va de soi. Et ton neutre que tu raccordes directement à la lampe. Voilà. J'espère que j'ai pu t'aider dans ce petit schéma, dans cette petite explication du câblage de l'interrupteur de direction va-et-vient. En tout cas, tu utilises du matériel Nikos, c'est très très bon. Très très bon matos. C'est ce que j'utilise aussi chez moi. Hein. Ce que j'ai utilisé, c'est vraiment c'est le top. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais franchement, c'est le top. Il y a aussi Biticino, je vais y arriver, qu'on retrouve beaucoup en Italie d'ailleurs, qui est une très très bonne marque aussi. Hein. Très très bonne marque au niveau des interrupteurs. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fabelec. Merci aussi, ça je tiens à le souligner, pour votre bienveillance, vos messages adorables. Vous m'envoyez vraiment des messages adorables et ça fait chaud au cœur. Et merci, merci vraiment du fond du cœur. Je vous embrasse très très fort. À très très bientôt. Passez une excellente fin de soirée et une bonne nuit.